Bonjour à tous. Alors là on est en direct aujourd'hui pour un tuto, le tuto d'un album en partenariat avec la boutique scrapforlove.com, donc que vous avez ici, la boutique scrapforlove.com. Je vous la noterai dans la description de la vidéo. Alors je vais retirer juste mon petit présentoir. Aujourd'hui on va bosser avec le papier donc, de cette boutique. C'est la marque Craft O'Clock et c'est la collection, excusez-moi pour mon anglais, Force of Gentleness. Voilà, donc c'est ce papier là dans les tons jaune, gris foncé on va dire. Voilà, et donc c'est le papier que j'ai utilisé pour le tuto précédent pour un mini folio donc qui se trouve ici, que j'ai pas terminé encore au niveau déco extérieur, je le ferai un peu plus tard. Donc voilà, vous voyez c'est le même papier où là j'avais utilisé en papier uni plus du papier gris clair et puis du papier jaune. Là pour celui-ci je vais utiliser du papier jaune toujours, mais aussi du papier noir. Pour deux raisons. Déjà par souci de praticité, puisque le papier gris que j'utilise ici c'est du papier très très fin. Là vous voyez j'en ai une chute, c'est vraiment très très fin. La preuve, même avec le massicot et une lame neuve, le papier déchire très facilement. Et quand vous le collez, en fait vous ne pouvez pas utiliser de colle liquide classique, on est obligé d'utiliser un scotch double face comme ça. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc là sur un mini folio comme ça va. Sur un gros album je vais pas perdre 10 heures juste pour coller du papier. Et étant donné que vous allez le voir dans la collection, on a quand même pas mal de papier gris très foncé, je pense, et même sur les petits dessins là, je pense que ça va faire pas mal. Si jamais je le vois en le posant que ça le fait pas, ben, je changerai pour un autre papier. Là je vais vous montrer déjà. Dans cette collection là en fait on a déjà sur le verso pardon, de la page de couverture, on a toutes sortes de découpes, donc des petites étiquettes, voilà, un peu toutes les formes, des rondes, des un peu fantaisie. Voilà, donc c'est vraiment super joli. Et ensuite on a notre papier, donc là en recto verso hein, sur cette collection là, donc c'est vraiment super beau. Avec voilà, sur le verso on a toujours du papier un peu plus uni, mais sur le recto on a toujours une scène. Voilà, là on a un joli cheval en bas et une horloge en haut. Donc ça c'est intéressant sur des papiers, ça c'est du papier qui fait 30 par 30, et donc ça nous permet en fait de pouvoir utiliser deux scènes et en plus d'avoir des chutes de papier un peu plus unies. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Voilà, c'est des jolies fleurs. Voilà, vous voyez, c'est très foncé ici. Là, pareil, hein, on a deux scènes, 1 et 2, avec une jolie écriture ici, des notes de musique. C'est vraiment trop beau. Voilà. Et derrière. Voilà, donc ça, c'est notre collection qu'on va utiliser dans cet album-là. Alors, pour l'instant, je la mets de côté. Hop. Aujourd'hui, le premier tuto, il va être pour le montage des pages, de la structure des pages. Et donc en fait, au final, ça va donner ça. Alors pas avec ce papier-là, puisque là, on va travailler avec du papier blanc. Je vérifie juste que vous soyez toujours dans l'axe. Ouais, c'est bon. Mais effectivement, ça va donner ça. Donc là, normalement, vous voyez, vous avez une flèche, ce qui veut dire que le haut de la page est ici. Et la page sera attachée à l'album par ici. Donc on la tournera comme ça. Moi je mets toujours une flèche vers le haut et une croix sur le côté, attache, on va dire. Voilà. Donc là vous avez cette page là comme ça, qui va accueillir une carte en haut. Donc comme elle sera fixée, ici en haut on glissera une carte. Voilà. Donc là on va monter cette page là. Je vais vous montrer ce que ça donne au final. Là vous voyez c'est une page, alors je la mets du bon côté, qui s'ouvre comme ça, qui s'ouvre comme ça, qui est attachée ici
à l'album. Et donc en haut, on aura la carte. Voilà, vous voyez. Ça c'est un autre album qui est en cours. Alors, donc pour monter ces pages, on va avoir besoin, alors là j'en ai que 3 d'avance. Je vais m'en faire plus tard. On va partir sur 4 pages. Donc sur cet album, ce qui nous fera approximativement entre 85 et 95 photos. Donc ce qui est déjà pas mal. Là j'en ai que 3, mais on en fera 4. Donc vous allez vous prendre donc, le papier que vous souhaitez, en sachant que moi je vous conseille quand même de partir sur un papier qui fasse minimum 250 grammes pour la structure des pages. Ça c'est du papier 30 grammes que vous trouvez chez Action. Et c'est les blocs aquarellables. Voilà, ça c'est du 300 grammes. Je dis 30 grammes, pardon. C'est du 300 grammes. Et c'est du format 21-29-7 en fait, en format A4. Alors vous allez voir, il est un peu texturé, mais ça dérange absolument pas pour le montage des pages. Donc ça c'est parfait. Donc là il va nous falloir un morceau qui fasse donc exactement la hauteur de la page. C'est-à-dire que quand vous la prenez, je reprends une page neuve. Hop. Quand vous la prenez en format paysage. Et là, vous allez vous calculer, j'enlève celui d'en dessous, vous allez vous calculer 23,4 cm. Et vous coupez le surplus. Ça, il faut juste, sur ce morceau, il faut juste faire ça. Sur le deuxième morceau, hop, je vous le retourne. Là, vous allez faire 23,5. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, toujours en format paysage, 23,5. Là, vous ne coupez pas, vous faites juste une marque de pliage. On va le faire ensemble, hein, mais je vous explique rapidement. Et à peu près, le reste, hein, en fait. Hein. Donc, ça fait à peu près 1 cm, pardon. 1 cm, là, vous coupez. On va le faire ensemble, puisque là, j'en ai que 3. On va faire la 4e ensemble. Donc, on a dit... Hop. Le premier, donc on prend le massicot. Le premier morceau, on le fait à 23,4. Alors 23,4. On coupe le surplus. Ça c'est pas le bon. Hop. Tac. Et le deuxième morceau. On le fait à 23,5. Alors là, on ne coupe pas, on marque le pli. Alors soit vous le faites avec le massicot, là vous voyez, vous avez un petit curseur qui fait les marquages. Soit vous prenez votre planche de pliage, de traçage, pardon. Moi je vais faire la simplicité là aujourd'hui, donc on va faire avec le massicot. Mais la plupart du temps, j'utilise quand même la planche de traçage. Donc là, un pli. Et donc là, on est à 23,5. Là, je me mets à 24,5. Et je coupe avec l'autre curseur. Les chutes, vous pouvez les jeter. Celles-ci, elles sont quand même assez petites. On ne va pas forcément les utiliser. Ensuite, à partir de là, vous prenez... votre grand morceau, on va dire, donc celui qui fait 23,5 plus 1 cm de bande de collage, en fait, ça va être la bande de collage. Là, alors, attendez, je sors ma boîte que je n'avais pas sortie. Toujours avoir un chiffon à portée de main pour essuyer le surplus de colle si jamais. Là, vous allez biseauter la bande de collage, donc on part bien de la ligne de pliage et on biseaute légèrement. Ensuite, vous allez vous mettre côté montagne et là, vous marquez le pli. Alors, pas forcément avec le plioir dans un premier temps, vous le faites juste avec les doigts, juste pour marquer le pli. Et ensuite, vous allez placer votre deuxième morceau. Alors, faites bien attention, là, vous voyez par exemple sur ces deux morceaux, j'ai des petits morceaux de colle. Ça, c'est sur le bloc de papier, en fait, quand vous les détachez. Vous avez des petits morceaux de colle, alors très honnêtement, si vous voulez tous les enlever,
vous pouvez comme ça avec les ongles. Sinon, vous coupez 1 mm, c'est ce que je vais faire je pense. Vous coupez même pas 1 mm, hein, juste pour enlever cette bande de petits morceaux de colle. Donc là, vous voyez, je vais le faire en direct. Parce que c'est pas très esthétique quand même. Et quand vous avez une lame neuve, comme moi, ça fonctionne très bien. Si jamais vous avez une lame un peu plus ancienne, faites-le plutôt au cutter ou cutter de précision, parce que sinon vous allez avoir une déchirure plutôt qu'une coupe. Là vous voyez, là, ma lame est neuve, donc ça marche très bien. Voilà, donc là j'ai coupé le surplus. Maintenant on va les mettre l'un par-dessus l'autre. On va vérifier si la taille est bonne. On peut aussi avec le massicot, c'est pas parce qu'on utilise le massicot qu'on est forcément droit. Hop, voilà, donc là l'un par-dessus l'autre, c'est ok pour moi, parfait. Maintenant vous allez rabattre, on va mettre de la colle bien sûr, mais vous rabattez pour voir si ça n'accroche pas, c'est-à-dire que si ça accroche, ça va faire ça, vous voyez, là je le repousse au maximum, ça va, vous voyez, ça bloque. Il faut vraiment bien le mettre sur les bords extérieurs là, et vous allez en fait avoir tout simplement 1 mm, c'est pour ça qu'on en fait un de 23,4 et l'autre de 23,5, c'est exprès, hein. C'est pour pas que ça accroche. Donc là vous voyez, c'est parfait. Je me prends mon tube de colle, j'enlève le surplus, et là on met de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Alors on n'en met pas trop, là, vous voyez, j'ai débordé sur ma planche. On n'en met pas trop, et moi ce que je fais en général, c'est que j'essaye de l'étaler un peu avec le doigt. Voilà. Et on revérifie qu'on soit bien droit partout, et on rabat. Voilà. Là maintenant que c'est rabattu, vous pouvez prendre votre plioir pour bien marquer le pli et surtout bien lisser la colle sous votre bande de collage. Voilà. Là on se retrouve avec ça. Donc ça nous fait un petit livret, vous voyez. Et donc ce livret, on va lui donner un sens. Donc là on a l'ouverture, donc sur laquelle va être fixée la page, elle va se trouver ici, au niveau de l'ouverture du petit carnet. Donc on va faire directement une croix des deux côtés. Donc vous voyez ici, moi c'est sur la partie droite, quand je la tourne, sur la partie gauche, une croix. Ici ça s'ouvre pas, donc c'est comme ça que vous repérez que c'est la partie extérieure de votre page. Là, pour moi, je vais mettre une flèche vers le haut, ce qui veut dire que le haut de ma page sera ici. Et de l'autre côté, là, ça ne change pas, c'est pareil. Là, on va fixer tout ça, c'est-à-dire qu'on va se faire un fin trait de colle sur toute la longueur et on va fixer le bas. Ce qui là, en fait, va être peut-être un peu plus compréhensif sur le fait que pourquoi le haut est ici, mais c'est en fonction de où vous collez. Là, vous collez en bas, donc le haut sera là. Voilà. Alors, on va mettre un fin trait de colle. Pareil, moi je l'étale un peu avec le doigt. Essayez de faire le plus fin possible. Si vous avez du surplus, hop, vous l'enlevez. Et on rabat, on fait bien attention à se mettre bien droit. Et on passe un coup de plioir. On retourne des deux côtés. Voilà. Et là, on a une page, vous voyez, qui est collée en L. Donc, on se retrouve avec le haut et le côté où sera fixée la page. Voilà. Là, on a une première page. Moi, je vous laisse faire les 4. Je ferai les 3 suivantes plus tard. On va déjà s'occuper d'habiller cette première page. Ça va être du coup le premier tuto de la série. Donc celle-ci, alors ça ce sera la page numéro 1 côté A et page numéro 1 côté B. Donc on va s'occuper du côté A. Pour celle-ci, alors je vous avoue que je n'ai pas trop réfléchi à l'avance. Ce que vous pouvez faire quand vous avez fait vos 4 pages,
c'est que sur chaque face, vous pouvez vous noter ce que vous allez faire. Donc là par exemple sur celle-ci, je vais commencer pour que ce soit au plus simple pour vous. On va commencer par on va faire la cascade. Alors je suis en train de réfléchir à laquelle cascade on va faire. Je pense qu'on va faire la cascade ratissante. Tac. Et sur le côté B, alors moi ce que je fais en général, c'est que je fais une page avec un côté une interaction et l'autre plus des rabats. Donc là de ce côté là on va faire des rabats. Vous pouvez faire des interactions sur toutes les pages, mais ça demande beaucoup plus de travail, beaucoup plus de papier aussi, donc c'est à vous de voir. Allez, donc on va commencer par la cascade ratissante. Donc pour ça, je pousse mes pages. Hop. Alors pour ça, on va avoir besoin toujours du papier. Alors vous utilisez le même si c'est possible pour vous. Sinon, vous utilisez un papier un peu plus fin, mais moi je vais utiliser le même. Hop. Donc là, il va nous falloir, alors que je vous montre quand même ce que donne la cascade ratissante. Si j'arrive à choper la page. Hop. La cascade ratissante, c'est celle-ci. Vous voyez, vous avez une première page que vous ouvrez comme ça, et ensuite vous tirez cette première page, et vous avez les pages suivantes qui viennent d'elles-mêmes. Voilà, donc on va faire la même chose. Tac, avec, je pense que je vais faire pareil, un petit rabat aimanté. Ça me paraît très bien. Hop. Donc pour celle-ci, on va prendre les mêmes mesures d'ailleurs, parce que c'est les mêmes pages. Donc pour les mesures, on va se prendre un papier de 14, on va se mettre 14,5. Ouais, 14,5. Alors, 14,5, vous prenez en format portrait, cette fois-ci, cette page-là. Et là, on va couper dans la hauteur, on va se faire une largeur de 14,5 cm. Là, on le pose pour voir ce que ça donne. En hauteur, vous voyez, j'ai tout ça qui dépasse. Donc là, ça va faire beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que là, on va laisser dépasser un peu le papier déco qui sera posé ici. Donc, on va remonter un peu. Alors ça, c'est à l'œil. Moi, je vais me laisser un peu plus d'1 centimètre de visuel. Et donc, ce qui fait qu'en haut, on va se faire une marque au bord de la page et une autre marque à peu près 1 centimètre au-dessus. Ici, à cette marque-là, on va couper le surplus. Ici, on va plier. Hop. Là, je vais me prendre ma planche de traçage. Alors, toujours utiliser, quand vous utilisez un outil comme ça, vous utilisez pardon, la petite boule pour les papiers épais et la grosse pour les papiers fins. Là, on va faire comme tout à l'heure, on va biseauter la bande de collage. Faites-le au maximum, ça, de biseauter les bandes de collage, parce qu'il y a des endroits où vous n'êtes pas obligé, il y en a d'autres où oui. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le fais tout le temps. Comme ça, on se trompe pas. Pensez bien à gommer vos marques de crayon, surtout. Et donc, côté montagne, toujours, on plie. Toujours pareil, vous pliez alors du centre vers l'extérieur. Pour l'instant, juste avec les doigts. Et après, avec le plioir, on le fera quand ce sera posé. Donc là, moi, je vais choisir d'arrondir mes bords, mes coins, pardon. Alors moi, j'ai plusieurs arrondis, donc je vais voir ce que je vais faire comme arrondi. Je fais un test.
va faire trop petit. Ouais, je vais prendre le 7 mm. Alors cette agrafeuse là, cette perforatrice d'angle, vous la trouvez sur le site Scrap for Love, pardon. Et donc elle est super parce qu'effectivement vous avez plusieurs angles possibles. Et moi avant j'utilisais celle-ci de chez Action qui était pas mal, mais sur laquelle vous n'avez qu'un angle et sur laquelle surtout il faut appuyer très fort pour que ça fonctionne. Alors que là franchement vous avez juste à appuyer sur le petit curseur, là c'est super simple. Pour les gens qui comme moi ont des problèmes un peu de poignet, c'est parfait. Voilà, donc là on se retrouve avec un rabat, vous voyez, avec les bords arrondis. On va se poser la colle ici. Hop. Mon chiffon. Et on pose le rabat. Essayez de le poser plutôt à 1 mm du bord gauche pour laisser un peu de marge. Voilà. Parce que là vous allez avoir le rabat après qui va se mettre par dessus. Et donc bien au bord en haut par contre. Voilà, là vous voyez votre rabat est posé. Vous prenez le plioir et on marque bien le pli à l'extérieur et on ouvre et on fait bien à l'intérieur. Comme ça vous faites bien attention. Là vous voyez j'ai la colle qui dépasse un peu. Hop, un petit coup de chiffon et on voit plus rien. Donc là c'est bon. Ensuite, là à partir de là on va se poser d'autres rabats. Donc au total on va en faire 4 qui vont se poser les uns par-dessus les autres. Mais toujours avec le même bord en bas. Donc là on reprend un morceau. On se taille toujours à 14,5 cm. Par contre là je vais le prendre en format paysage parce que comme ça je vais pouvoir en faire 2. Comme là c'est un peu plus petit ce qu'il me faut. Vous voyez ça va être très bien. Donc format paysage, on se fait 14,5 cm. Parfait. Et donc là on se met bien en bas, tout au bord du premier rabat. On se fait une marque au bord et une marque à peu près à 1 cm au-dessus et vous coupez à 1 cm au-dessus. Là, maintenant, on va gommer. Vous allez gommer la marque, ne gommez pas la marque. Cette marque, on va la marquer au stylet. Là, vous gommez la marque. Biseautez. Tac. On plie côté montagne. On arrondit les coins. Alors cette interaction là, elle est vraiment super simple à faire. Et ça donne un style vraiment sympa à votre page. Donc n'hésitez pas à faire ça. Par contre, je vois que là, je ne suis pas à 14,5. Vous voyez, avant de poser, il faut toujours bien vérifier. Parce qu'il suffit voilà, qu'on discute en même temps, qu'on ne fasse pas trop attention. Et votre papier n'est pas forcément droit. Et du coup, on n'est pas aux dimensions qu'on avait choisies au départ. Donc là je vérifie, déjà là je suis à 14,4, c'est ici que j'ai fait l'erreur. Donc on va se mettre à 14,4, c'est pas grave hein. Moi j'ai mis 14,5 pour avoir des emplacements photos de 9 par 13 pardon. Que vous avez les emplacements photos, donc vous avez les photos de 10 par 15 ou de 9 par 13, c'est les plus standards on va dire. Mais voilà, après s'il manque 1 mm, du moment que vous avez cet emplacement là, c'est bon. Vous voyez là j'ai rectifié, on va revérifier quand même. C'est très important d'avoir la bonne dimension tout le long de l'interaction parce que sinon vous vous retrouvez avec des choses qui ne sont pas droites du tout. Donc là c'est bon, on se pose ce rabat là. Alors par contre comme je l'ai recoupé,
Alors la série de tutos, là, elle va vraiment être du début jusqu'à la fin de l'album. Donc si vous voulez, si vous voulez la suivre, vous l'aurez sur Instagram, vous l'aurez sur mon groupe Facebook et surtout vous l'aurez sur YouTube. Là vous aurez toute la série qui sera rangée ensemble dans la playlist. Alors pour l'instant, comme j'ai des problèmes de téléphone, je ne peux pas vous dire si ce sera tous les jours. Je vais essayer de faire les vidéos tous les jours comme j'aurais voulu pour le tuto précédent. Si jamais c'est pas possible, voilà, ce sera tous les 2 jours. Je vais faire en fonction du portable. Là, malheureusement, je peux pas faire autrement. Donc, ici, vous voyez, on a déjà un rabat et le deuxième qui se déplie comme ça. Attendez, parce que là, je discute. Et j'ai fait une bêtise. Alors, je vais décoller celui-là. Ah, c'est les joies du direct. Hein. Moi, c'est tout nature hein, chez moi. Là, vous voyez, vous le décollez. Ça fait pas très longtemps qu'il est collé, donc ça va. Hop. Et on va se concentrer un peu plus. Alors, je vous explique. En fait, là, je l'ai collé sur le bord. C'est pas ce qu'il faut faire. Votre rabat, à chaque fois, il doit se décaler d'à peu près 1 cm, 1,2 cm par rapport au précédent. Donc là, je vais quand même reprendre ce morceau-là. Je vais me mettre toujours en bas, au bord. Et là, je vais me faire une marque à peu près 1 cm, un peu plus d'1 cm, on va dire à peu près 1,2 cm en dessous du bord du premier rabat. On va se faire une marque là. Et une au bord. Cette ligne au bord, on la coupe. Ça va me couper ce morceau là que j'ai décollé qui est devenu un peu fin. Alors ça c'est le genre d'erreur que vous pouvez avoir tout seul de votre côté. Donc c'est pour vous montrer de ne pas paniquer. Ça arrive. Et ça se rectifie en 2 minutes. L'important en fait sur cette interaction là, je vous la montre ici, c'est qu'à chaque fois vous voyez vous avez un peu plus d'1 centimètre d'écart entre chaque. Et c'est ce qui fait que quand vous tirez la première, la deuxième vient, puis la troisième, puis la quatrième. Voilà. Donc il faut toujours avoir cet écart là. On les monte vraiment les unes sur les autres, mais avec un écart d'un peu plus d'1 centimètre. Hop là, on n'en met pas trop. Alors, vous voyez, vraiment quand vous en avez trop, il faut vraiment enlever l'excédent parce que sinon ça déborde de partout. Et donc là, effectivement, quand vous allez la poser, vous vous placez bien en bas. Hop, on rabat la bande de collage, on se met bien en bas. Et là, sur les côtés. Et voilà, là elle est posée, vous passez votre plioir. Alors ne vous en faites pas, là ici c'est un petit peu, du coup vu qu'on a décollé, c'est pas très très joli. Là ça va être décoré avec le papier déco, donc ça se verra pas. Voilà, et donc là normalement quand je prends mon premier rabat et que je tire, j'ai le deuxième qui vient, vous voyez. Ce qui n'était pas le cas la première fois. Voilà. Ensuite, on va faire le troisième. Donc là, pareil, on se met bien en bas. On se fait donc une marque à peu près. On part d'ici, du bord du dernier rabat. On se fait une marque à peu près 1,2 cm. Alors, je vous dis à peu près, mettez-vous 1,2 cm. C'est très bien. Moi, je fais à l'œil, mais faites 1,2 cm en dessous du bord. Et une marque au bord. Et cette marque-là, on va la couper. Ensuite, le marquage.
côté montagne. Biseaute. On arrondit les coins. Et on colle. Alors comme je disais dans le tuto précédent, vous avez vraiment tout, c'est-à-dire même la décoration des pages. Sur celui-ci, je vais vous laisser décorer les pages de votre côté. Je vais vraiment là faire des tutos qui concernent le montage des pages. Qu'est-ce que j'ai fait moi? 14,4. Donc voilà, ce que je disais, c'est que voilà, on va vraiment s'occuper du montage des pages, donc avec les interactions, les rabats, etc. Tout ce qui concerne la déco, je vous laisserai le faire de votre côté. Vous aurez de toute façon la présentation de l'album au final, donc vous verrez comment moi j'ai décoré. Si vous voulez faire pareil, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je ne vous montrerai pas parce que c'est selon vos goûts à vous. Donc pour moi c'est un peu une perte de temps, il vaut mieux se concentrer sur le principal. Voilà, vous voyez, toujours vérifier, ça fonctionne bien. Et donc on va s'en faire un dernier. Donc là, je vais avoir une chute par ici, qui va être trop courte aussi. Qui va être trop courte aussi. Alors, attendez, je regarde si j'ai un autre bloc. Et bien sûr, je n'ai pas d'autres blocs. Bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je vais me faire un rabat qui sera un peu plus bas que les autres. Donc, je suis en train de réfléchir. Ou alors je fais un peu plus haut. Ouais, je vais faire ça. Voilà, alors là. Non, je vais faire avec celui-là. Alors en fait, je vous explique. Tout simplement, là, j'ai plus de papier donc de ce bloc action. Il faudra en rechercher. Mes chutes sont trop étroites. Et j'en ai une, si je la place bien centrée, j'ai à peu près 2 mm d'écart de chaque côté. Alors je vais utiliser celle-là. Ça va être celle de couverture, donc ça va pas être gênant. Vous, si vous avez du papier en stock, utilisez un papier de la même taille. Moi je vais utiliser celui-là, ça va être bien. Alors, hop, on fait comme tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Alors je vous fais pas dans le même ordre, hein, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'ordre précis. C'est juste que dans tout ce qu'il faut faire sur votre rabat, il faut donc faire les marquages, découper le surplus, marquer les plis, biseauter les angles et arrondir les autres angles. Et ensuite on colle. Hop, là je vais coller mon rabat. Alors je me mets toujours bien en bas. Là pour le coup, moi comme mon papier n'est pas tout à fait de la même largeur, je me mets bien au milieu
pour avoir le même écart de chaque côté et je place mon rabat. Voilà, et donc là si je prends mon dernier rabat, là j'ai tous les autres qui viennent avec. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la cascade ratissante, enfin moi je l'appelle comme ça en tout cas. Voilà, là maintenant on va poser donc un fermoir, donc, comme vous avez sur cette page, vous voyez, c'est un fermoir aimanté. Hop. Donc là on va utiliser des chutes, on va utiliser cette chute là, ça va être parfait. Je vais la retailler un peu parce que vous voyez j'ai tous les petits surplus de colle là qui sont au bord, qui sont pas jolis. Ce qu'on fait c'est que là on va avoir besoin de 2 morceaux. Donc premier morceau, on va se faire une bande de collage d'à peu près 1 cm. On se place bien au bord de la page, hein. Alors regardez, j'ouvre au bord de la page, pas au bord des rabats, puisque les rabats sont mis à 1 mm à l'intérieur. Donc une marque au bord de la page avec 1 cm de bande de collage, et ensuite je rabats. Là je vais me mettre un morceau, vous voyez en fait sur celle-ci, j'ai tout qui se défait, sur celle-ci j'ai un morceau qui vient par-dessus l'autre, donc il faut quand même, alors il faut qu'il fasse la même taille finalement. Donc là si je mesure, si j'ai la règle, si je mesure, là j'ai mon morceau qui fait à peu près 10 cm et celui-ci 11. Voilà, donc vous pouvez faire même 10 et 10, ça passe, hein, du moment qu'ils se mettent bien l'un sur l'autre. Donc là, si je mesure, si je fais 10, ça arrive où? Ouais, on va faire 10. Donc on va se faire, si je fais pas le marquage, ça va pas le faire. Donc là, il va vous falloir 2 morceaux identiques, comme ça. Donc de 11 cm de long finalement, avec un marquage à 1 cm. Donc là, je coupe à 11 cm. La hauteur, peu importe, ça c'est vraiment vous qui voyez. Là, vous voyez, moi je vais juste couper ce qui dépasse avec la colle. Mais je garde là j'ai à peu près 6 cm de hauteur. Voilà, vous voyez, j'ai mon premier morceau. Ce que vous faites, c'est que vous prenez le deuxième, votre deuxième chute, et vous faites les marquages au même endroit que le premier. Hop. Et on recommence. Tac, on enlève le surplus de colle. Alors par contre, je vais me mettre bien pour avoir la même largeur. Parce que sinon, on va avoir un problème. Voilà, là il faut vraiment que vos 2 morceaux fassent la même hauteur. Voilà, pour bien pouvoir se mettre l'un par-dessus l'autre. Ensuite, on va marquer les plis de la bande de collage, hein, toujours. Tac, je vais gommer les marques. Ensuite, on biseaute. Donc là, je me fais les deux en même temps. Parfait. On marque les plis. Par contre, j'avais oublié. Quand vous êtes rendu là, donc vous faites exactement ce que je viens de faire. Et ce que vous faites, c'est que quand vous avez marqué le pli, voyez, on va se faire un petit gousset. Pour pouvoir quand même, on a quand même l'épaisseur de toute la cascade, plus les photos qu'on va mettre à l'intérieur. Donc là, je vais me faire, je vais prendre avec ma règle, je vais me faire un gousset de, si je fais 4, alors là, ce que vous pouvez faire quand vous êtes là,
vous mesurez à peu près combien d'épaisseur fait votre interaction sans les papiers déco, sans les photos. Là, elle fait à peu près 2 mm. Donc on va se faire du 4. 4 c'est pas mal. Alors si je me mets là, parce que ma planche n'est pas en centimètres, elle est en pouces. Ouais. Ça va nous donner ça. Hop. Voilà, là vous voyez, on a 4 mm de gousset. Et donc on fait pareil sur l'autre. Donc moi je vais me mettre celui-ci en bas. Et je vais aller dans la continuité de mon marquage. Hop. Voilà. Et donc là, on marque le premier pli et on marque le deuxième, donc celui du gousset. Hop, sur les deux. Voilà. Ensuite, là, je vais arrondir les angles. Et donc là, on va poser nos deux rabats, vous voyez, qui se mettent l'un par-dessus l'autre parfaitement. Alors le mieux, c'est de ne pas les mettre trop en bas, parce que là, vous voyez, ça va cacher toute votre carte, c'est pas très joli. Il ne faut pas non plus les mettre trop hautes. Il faut les mettre voilà, à la moitié basse de votre interaction. Donc là, on va d'abord coller celui de gauche. Donc vous mettez la colle sur le rabat. Surtout pas sur le gousset, hein. Lui il est là juste pour envelopper toute l'interaction. Voilà. Et donc là on va le poser. Alors vous voyez, je relève un peu mon interaction. Je la place, alors je la glisse en dessous en fait. Mais je la place à peu près à la hauteur que je souhaite. Et ensuite, dès que j'ai la hauteur voulue, je rabaisse tout. Je fais bien attention à ce que le bord de mon gousset soit bien au bord de la page. Et une fois que c'est bon, je relève doucement, j'appuie ici, vous voyez. J'ouvre mon interaction, je regarde bien, on est bon. Là, on passe un coup de plioir pour bien lisser la colle en dessous. Et là, c'est parfait. Surtout, ne jamais passer le plioir quand vous avez un gousset là. Ou alors, vous ramenez votre gousset un peu et là, vous pouvez le passer. Mais il faut bien le remettre après. Il faut que le gousset soit bien perpendiculaire. Voilà, vous voyez. Hop, là, ça le prend bien. Et ensuite, on va poser le deuxième. Hop. Et donc là, pour poser le deuxième, vous fermez le premier. Vous le mettez bien le bon angle, donc qu'il soit bien droit là. Là, vous vous mettez bien en face de celui-là. Bien aligné. Vous passez la bande de collage en dessous. Vous la glissez, qu'elle soit bien plaquée sur le bord là. Et là, vous alignez pour être vraiment bien droit. Bien aligné à la première bande. Bien droit ici. Et là, on est bien. On ouvre. Vous appuyez ici pour que la bande de collage se fixe. Et là, hop, un petit coup de plioir. Alors, vous voyez, elle est quasiment au milieu de la page là. Mais après, une fois que ce sera tout bien habillé, ce sera parfait, très joli. Là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais poser un aimant. Si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez utiliser des rubans. Donc, au lieu de poser le fermoir, là, vous pouvez mettre un ruban. C'est très joli aussi. Vous pouvez utiliser le système des... alors ça, c'est Dominique qui fait beaucoup ce système-là. C'est le système, en fait, où vous avez une rondelle là, avec une petite ficelle que vous placez en 8 comme ça. Et ce qui fait que ça ferme tout, en fait. C'est très joli aussi. Vous avez aussi le système d'un onglet rotatif. Donc, un petit truc assez joli que vous pouvez trouver, par exemple, sur cette page-là. Vous pouvez prendre très bien un petit cercle là, une petite chose comme ça, et la monter sur une attache parisienne et la faire tourner pour bien tenir. Enfin,
Voilà, j'en ferai dans mes tutos pour vous montrer. Mais là aujourd'hui, ça va être avec un aimant pour moi. Alors pareil, des aimants, vous pouvez en trouver sur la boutique Scrap for Love. J'en ai pris 4, je vais en prendre que 2. J'en ai mis combien ici? J'en ai mis 4 quand même. On va en mettre 4. Donc là, vous voyez, je vais en mettre, oula, je vais en mettre 4. Donc 2 sur, de chaque côté. Quoique là, je ne vais pas avoir. Ça m'embête un peu. Non, je vais en mettre qu'un. Donc 2 en fait, pardon. Un double aimant. Ils sont passés. Alors l'inconvénient avec les aimants, c'est qu'ils se collent n'importe où. Donc ne les perdez pas. Et donc là, pour les coller, on va se prendre du double face. Moi, je me coupe un petit carré, là, vite fait. Hop, que je coupe en 2. Que je mets sur chaque face. Tac. Et là, avec un outil pointu, alors un cutter ou, vous voyez, moi j'ai un petit outil pointu comme ça. Vous enlevez la première opercule. Là, vous placez votre aimant où vous le souhaitez. Là, moi, je vais le mettre ici. Alors, essayez de le mettre à au moins 5 mm du bord, là. Parce que quand vous allez mettre votre papier déco, il faut quand même qu'il y ait une bonne prise au niveau de la colle après. Donc, voilà, au moins 5 mm du bord. Ensuite, vous enlevez la deuxième opercule. Hop. Et là, on rabat. Alors, on fait bien attention à ce que les goussets soient bien droits des deux côtés, soient bien à angle droit. Et là, on le place bien le long et on appuie pour fixer le deuxième. Et voilà. Là, on a une interaction qui est bien maintenue, vous voyez. Ça ne tombe pas. Et on a terminé pour celle-ci. Là, maintenant, moi, je vais bien m'habiller. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre quelque chose d'assez sympa, je pense. Je pense que je vais mettre certainement celui-ci. Voilà. Donc là, en fait, ça va être assez simple. Là, vous voyez, je découpe celui que je veux. Hop. Tac. Alors, on le découpe bien au bord. On suit bien la ligne. Je vous montre juste ça parce que pour moi là ça fait pas partie que de la déco, c'est aussi le côté pratique. Et après toute la déco je vous laisse le faire. Je le ferai moi de mon côté. Voilà. Et donc là en fait ce morceau, donc il y a la marque là, donc pour un œillet, pardon. Donc il va falloir passer un petit coup de perforatrice et mettre un œillet, une petite ficelle, un petit ruban. Et ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me le coller, donc vous voyez, sur la partie extérieure. Et sur la partie intérieure, je vais tout simplement faire une découpe d'un papier cartonné, blanc par exemple, je pense que je vais prendre le blanc, que je vais faire de la même taille que celui-ci, ou 1 mm plus grand, on peut faire ça aussi. Et du coup, je vais prendre mon fermoir en sandwich entre les deux morceaux. Voilà. Et donc, je vais coller ces deux morceaux, et ce qui fait que ça va me faire un fermoir bien habillé, bien comme il faut. Voilà. Pour aujourd'hui, on va avoir terminé. Donc là, c'est vraiment le côté A. J'espère demain
Donc je vais vous dire plutôt dans le prochain tuto, ce sera le côté B, donc avec différents rabats, et puis la suite, quoi. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé mon live. Si jamais ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toute remarque constructive, les autres non. Et donc voilà, en tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au prochain tuto. Salut!